Bienvenue les amis dans ce petit podcast du matin dans lequel je suis heureux de vous retrouver. Alors, aujourd'hui la BCE qui monte encore les taux de 0,5%, nous en sommes à 3% et ça va continuer. Hier, les banques centrales parlaient. La Fed d'ailleurs, la banque centrale américaine, comme la BCE, la banque centrale européenne. Commençons par celle qui nous concerne le plus, évidemment, la BCE. Ce sont bien les taux de la BCE qui font les prix de nos crédits et ils vont encore monter globalement de 0,5 puisque la BCE a augmenté ses taux directeurs en les passant de 2,50 à 3. La BCE a également indiqué qu'elle ferait au moins une autre hausse de 0,5 et sans doute une seconde au moins, ce qui nous donne un cycle de taux allant au moins jusqu'à 4%, sauf effondrement de l'inflation d'ici là, ce qui est fort peu probable, surtout si nos amis russes avaient la bonne idée de lancer une immense offensive d'hiver. Avec cette nouvelle augmentation, cela porte à 300 points de base au total la hausse des taux d'intérêt dans la zone euro depuis juillet, un resserrement sans précédent dans l'histoire de la monnaie unique. Compte tenu des tensions inflationnistes sous-jacentes, le Conseil des gouverneurs entend relever de nouveau les taux d'intérêt de 50 points de base, c'est 0,5, lors de la prochaine réunion de politique monétaire en mars et évaluera alors la trajectoire future de sa politique monétaire, a déclaré la BCE dans un communiqué. Christine Lagarde a d'ailleurs précisé lors de la conférence de presse que, je cite et j'ouvre les guillemets, « Nous savons que nous avons du chemin à parcourir, nous savons que nous n'avons pas terminé. » Voilà, je crois que c'est clair, on ferme les guillemets. La hausse des taux, elle n'est pas terminée, c'est très clairement dit, et donc justement ça nous amène à cette réflexion. Nous sommes dans une déconnexion totale entre ce que dit la BCE et ce que font les marchés. Parce que pour fêter la hausse des taux qui se poursuit, les marchés, en particulier le CAC 40, sont allés inscrire de nouveaux records de hausse. Ce qui fait même sourire l'agence de presse Reuters, qui se gratte également la tête en écrivant dans sa dépêche consacrée à la hausse des taux de la BCE que, je cite, j'ouvre les guillemets, la déconnexion entre le message de la BCE et l'interprétation faite par les marchés fait écho à celle observée après que la Réserve fédérale américaine a ralenti le rythme de son resserrement monétaire, reconnu que la désinflation était engagée tout en réaffirmant que les coûts du crédit devaient encore augmenter. La BCE va réduire par ailleurs le portefeuille d'obligations de quelques 5 000 milliards d'euros constitué ces dernières années au fil des achats réalisés par la BCE sur les marchés pour assurer le maintien de taux très bas. Non seulement la BCE augmente les taux, et pas qu'un peu, et en plus elle réduit ses injections de liquidités dans l'économie via les rachats d'obligations. Plus grave, elle retire même des liquidités de l'économie, mais les marchés sont contents. Tant mieux pour eux, moi, et grand bien leur face, mais ce n'est certainement pas le moment d'aller acheter des actions, et moi, je passe mon tour. Surtout qu'une enquête de la BCE, là aussi je cite, a montré que les banques durcissaient l'accès au crédit dans des proportions inégalées depuis la crise de la dette de 2011, mais évidemment, les cocos, tout va bien se passer. Le FMI indique que les banques centrales doivent s'en tenir à une approche de taux élevés pour longtemps. Alors continuons dans cette analyse. Les banques centrales mondiales doivent faire comprendre aux marchés financiers qu'il est probable que les taux d'intérêt resteront élevés pour longtemps afin de ramener durablement l'inflation sous leur cible et d'éviter un rebond des prix appelé dès jeudi le Fonds monétaire international, oui le FMI. Le FMI dit qu'il faut que les banques centrales disent bien aux marchés qui n'ont toujours pas compris que les taux allaient rester élevés et pour longtemps. Les banques centrales devraient communiquer sur la nécessité probable de maintenir les taux élevés à un niveau plus élevé et pendant plus longtemps jusqu'à ce qu'il soit prouvé que l'inflation, y compris les salaires et les prix des services, est durablement revenue à l'objectif, ont écrit le chef du département des marchés monétaires et financiers du FMI, Tobias Adrian, et ses deux adjoints dans un message diffusé sur l'un des blogs du Fonds monétaire. Un relâchement prématuré pourrait faire courir le risque d'une forte résurgence de l'inflation une fois que l'activité aura rebondi, laissant les pays sensibles à de nouveaux chocs qui pourraient désancrer les anticipations d'inflation, ont-ils ajouté. J'adore ce vocabulaire du FMI, ce vocabulaire des banques centrales, juste incompréhensible pour parler de choses extrêmement simples. Vous voyez, c'est plus joli de dire qu'on pourrait désancrer les anticipations d'inflation. La déconnexion entre les marchés financiers et le discours des banques centrales s'est illustrée mercredi et jeudi avec les annonces de la Fed et de la BCE. Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué de son côté qu'il n'était pas prévu de faire baisser le coût du crédit en 2023, mais les investisseurs continuent à l'ignorer et à parier sur une baisse des taux dans l'année, ce qui s'est traduit par une hausse des indices des actions américaines, dit Reuters également. Mais cela dit, les marchés peuvent rester plus longtemps irrationnels que je ne peux rester solvable.
Donc soyons humbles. En clair, monsieur le marché a toujours raison, et il ne sert à rien de jouer contre la tendance. Pour autant, quand une tendance est stupide, personne ne vous force quand même à la jouer. Les marchés baisseront vraisemblablement parce que les hausses significatives de taux et le retrait des liquidités vont entraîner l'arrêt des flux financiers sur lesquels repose la hausse des actifs depuis maintenant plus de 10 ans. Si l'immobilier est monté, c'est parce que les taux ont baissé depuis 10 ans. C'est la même chose pour les obligations, c'est la même chose pour les actions bien évidemment. Avec des rendements à 4% et sans vous faire suer à vous occuper d'un locataire qui veut pas vous payer, ni à devoir faire des travaux que vous n'avez pas envie de financer, ni de vous farcir la rénovation énergétique, à votre avis, où les gens vont placer 100 000 euros? Dans l'achat d'un appartement avec plein de problèmes tangibles ou dans un placement financier tranquille à 4%? Je peux vous dire que les agents économiques sont très rationnels quand il s'agit de leurs sous et de leur argent. Donc à 4% pour les placements financiers avec les prix actuels de l'immobilier, plus personne n'investira dans les logements, car les placements sont toujours relatifs et l'intérêt de chacun est comparé par rapport aux autres. Il est déjà trop tard, les amis, mais tout n'est pas perdu, alors préparez-vous à cette hausse des taux et donc gardez du cash et sking.